joue depuis 9 minutes et on retrouve Bozak. Le centre et belle intervention de la main de De Weert. De Bruyne qui joue sur le flanc gauche, le centre, le long centre. Attention, on est dans le grand rectangle et le danger peut-être. Le ballon qui reste chaud. Et finalement l'intervention de Stella. Ça c'est un milieu de terrain. On joue en retrait, peu de possibilités. Les lignes de passe sont coupées par les joueurs d'Overrace. Alors on tente le long coup de botte. Mais ça manque de précision. Et ça arrive dans les pieds du portier d'Overrace. Toujours 0-0. On joue depuis un petit quart d'heure. Nouveau coup franc pour Overrace, botté par Melotte. Ça traverse la défense de Kevin. Attention, peut-être une frappe de loin. Et le but! Le premier but de la partie qui tombe au quart d'heure. Une frappe de loin à l'entrée du grand rectangle qui trompe Stella. Et ouverture du score par Overrace. Le but signé Charlier. On joue depuis une demi-heure et un nouveau coup franc pour Overrace qui est bien botté et qui arrive finalement dans les mains de Stella. Et c'est finalement Gobert qui frappe ce coup franc. Et ça passe un bon mètre à côté du but d'Overrace. Toujours 0-1 pour les visiteurs. 40 minutes de jeu, le corner qui est botté par Porco qui est bien botté. Le but! La tête du capitaine Ouillot sur cette boulette de De Weert. Mais le bon corner, bien botté par Porco, brossé. Ça arrive finalement sur la tête de Ouillot qui met ce ballon au fond et qui ramène les deux équipes à égalité, un partout, alors que l'on joue depuis 40 minutes dans cette première mi-temps. Et Gorbov qui a un peu d'espace devant lui sur le flanc gauche. Gorbov qui va pouvoir centrer, à nouveau la tête et finalement la défense d'Overrace qui se dégage. Mais nouvelle situation dangereuse en faveur de Kevin qui semble beaucoup plus à l'aise dans cette deuxième partie de première mi-temps qu'il ne l'était à l'entame de cette rencontre. Bon, et on joue rapidement du côté de Kevin, c'est pas mal joué. Gorbov sur le flanc gauche qui centre. Et une situation dangereuse et malheureusement Gangai se loupe sur cette reprise et place au-dessus du but d'Overrace. Déviation de la tête. Gangai qui s'en sort bien, qui rentre dans le grand rectangle. La frappe de Gangai qui passe au-dessus du but de De Weert. Colson sur le flanc gauche. Colson qui tente de rentrer un petit peu dans le jeu. La porte est bien fermée par Kevin. Et finalement une frappe de loin qui passe de très très loin au-dessus du but de Stella. Gorbov avec le nouveau venu. Garcia. Débordement de Belfiore. Belfiore sur le flanc gauche. Belfiore qui peut centrer. Et ça arrive finalement dans les mains de De Weert. Mais peu d'occasions franches finalement dans cette seconde mi-temps. Quelque peu ennuyeuse. Et le Marquois affiche donc toujours un but partout. Alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Et on en restera finalement là. Un but partout entre Kevin et Overrace. Un match assez fermé, un score néanmoins logique, même si on a l'impression que Kevin aurait sans doute pu faire mieux face à cette équipe d'Overrace. Score final, un but partout. Ouais, match nul, match assez fermé. Tout de suite, les réactions après ce duel avec notamment l'entraîneur Alain De Cuyper. Un premier quart d'heure assez difficile. On avait l'impression que les joueurs de Kevin observaient un petit peu, craignaient un petit peu l'adversaire. Sans doute un peu trop de respect, j'ai presque envie de dire. Oui, mais c'est un problème qui est récurrent chez nous. On a déjà connu le cas contre Deux Acres. La semaine passée à Wallin, c'était le cas aussi. On est un petit peu distant, on est un peu court dans les duels. Donc, fatalement, l'adversaire, lui, saisit sa chance. Non, je pense que ça fait quand même 2-3 matchs où on a du mal à démarrer la première mi-temps. Et aussi la seconde mi-temps. Il nous faut toujours 10 minutes avant de vraiment imposer notre jeu et de se mettre au même niveau que l'équipe adverse qui, eux, par contre, rentrent tout de suite dedans. Ce point est un beau point acquis contre une équipe qui a mis la barre très haut sur le plan de l'engagement physique. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de qualité de jeu, je crois qu'on a eu de bonnes périodes, mais pas suffisamment appuyées pour être vraiment dangereux. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, mais je pense que dans l'ensemble du match, on aurait tout aussi bien pu perdre les 3 points. Donc au final, je pense que le match nul nous convient. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu tuer le match, mais à l'inverse, on aurait pu le perdre.